Une déception film, à la limite, ça va, parce qu'après 2 heures, c'est terminé. Une déception série, faut encaisser, hein. Salut à tous, ici Red, et j'ai envie de parler des séries qui m'ont déçu dans ma vie. Ça sera des séries de toute époque que j'ai eu l'occasion de voir. Je vais évidemment pas parler de beaucoup de séries parce que j'ai pas vu toutes les séries du monde. Je vais uniquement parler des séries qui, moi, m'ont personnellement déçu. Je vais essayer de pas trop mettre de séries que j'avais mis dans mes 2 précédentes vidéos sur les séries que j'ai arrêtées. C'est donc 2 vidéos que j'avais fait sur les séries que j'avais commencé mais que j'avais décidé d'arrêter pour X et Y raisons. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Tapez juste dans la barre de recherche YouTube les séries que j'ai arrêtées et vous tomberez là-dessus. Et il faudra nuancer un peu le propos parce qu'il y a des séries qui m'ont moyennement déçu et il y a des séries qui m'ont énormément déçu. Et à la fin, je parlerai de la série qui m'a personnellement le plus déçu de ma vie. Et la majorité de ces séries, je les ai finies, donc je n'ai pas vraiment arrêté. J'avais pas de raison de mettre dans mes séries que j'ai arrêtées. Celles que je n'ai pas finies, je préciserai si c'est le cas ou pas. Je vais commencer avec une série que beaucoup de personnes aiment et que moi aussi j'apprécie particulièrement, mais qui m'a quand même énormément déçu. À mes yeux, c'est Misfits. On sait tous pourquoi Misfits nous a déçus, c'est parce que l'un de nos personnages préférés était Nathan. Nathan a quitté la série très rapidement, il y a eu 5 saisons, il me semble, de Misfits. Et même si Nathan, à mes yeux, bien été remplacé, ça a jamais été pareil. Le casting a beaucoup changé, les acteurs sont partis, sont revenus, enfin il y avait plein de trucs bizarres dans cette série, et ça a un peu perdu son identité au fur et à mesure, au point où la saison 5, c'est un peu le gros bordel. Même si j'ai passé un bon moment à regarder Misfits le long des années, il faut admettre que c'est une série qui a énormément perdu en qualité, et qui nous a déçus d'épisode en épisode. Il y a eu, encore une fois, d'excellents épisodes, de temps en temps, mais sur sa globalité, c'est une série qui est à mes yeux assez décevante. Une sitcom que j'ai trouvé complètement décevante sur sa fin, c'est How I Met Your Mother, qui m'a énormément déçu, parce que les 5 premières saisons étaient compactes et très bien foutues, et t'y croyais à fond, t'adorais les personnages, les running gags, y a aucun souci, c'était une sitcom fantastique, c'était un peu le nouveau Friends de l'époque, en tout cas, ça a bien repris le flambeau de Friends. Maintenant, les sitcoms, ça n'existe plus, du moins pas autant qu'à l'époque. How I Met, à l'époque, tout le monde regardait, c'était méga connu. Friends et Seinfeld, à l'époque, tout le monde regardait, c'était méga connu. Depuis How I Met, il y a eu peut-être eu Big Bang Theory que beaucoup de personnes ont regardé et qui regardent encore, mais c'est vrai que la sitcom est un peu morte, et je pense que c'est un peu la faute d'How I Met et de Netflix en général, mais How I Met, au fait, après la saison 5, tu voyais qu'il y avait beaucoup d'épisodes de remplissage, tu voyais que les relations entre personnages, elles tenaient plus debout, tu voyais que, mis à part quelques épisodes, encore une fois, très excellents, qui redonnaient confiance à la série, ils savaient plus où ils allaient, ils écrivaient les épisodes une semaine à l'avance, enfin, t'étais un peu perdu sur la structure générale de la série, et pour une sitcom, c'est toujours dommage de pas savoir où tu vas, et tout le finale et la fin étaient à mes yeux tellement décevantes, parce que c'était la chose prévisible, parce que c'était le truc que tout le monde attendait depuis 10 ans, 9 ans je crois même, enfin bref, c'était vraiment la série qui a fini de manière émouvante, mais qui a fini de manière prévisible, et à mes yeux de manière très décevante. Une autre série qui m'a énormément déçu dès sa 2e saison, c'est Jessica Jones. Moi j'ai adoré Jessica Jones, la première saison, j'ai trouvé fantastique. Jessica Jones, Daredevil et Punisher saison 1, ces 3 premières saisons sont à mes yeux les meilleures du Marvel Cinematic Universe Netflix, et la saison 2, c'était le néant total, il ne s'est rien passé, t'avais le retour d'un méchant qui était très mal exploité, t'avais pas d'intrigue principale satisfaisante, il y avait un épisode flashback excellent, c'était une série qui a vraiment perdu tout son charme très rapidement. Jessica Jones, je l'adorais dans la première saison, je comprenais son personnage, je m'y suis beaucoup attaché, et pareil pour ses intrigues secondaires, ses personnages secondaires, mais là, la saison 2, c'était vraiment n'importe quoi, un ennui total. Dans la même veine que Jessica Jones, c'est Defenders qui est sorti, et c'était n'importe quoi. Ils ont pris le personnage le moins intéressant de tous les héros, Iron Fist, et ils ont fait toute l'intrigue autour de son histoire. C'était la série Netflix la moins réussie, et ils ont fait toute l'histoire autour de lui, c'était n'importe quoi. Les relations entre les personnages marchaient pas trop bien, l'intrigue, la méchante, encore une fois, quel dommage, quel gâchis de Sigourney Weaver. Ils en scène, c'était pas aussi impressionnant que Daredevil, enfin on s'est complètement perdu, et Defenders, qui était censé être l'Avengers de la série télé, était une énorme déception. Parmi les séries que j'ai pas réussi à finir, et que je ne finirai je pense jamais, parce que je veux pas m'infliger ça, j'en ai vraiment marre, c'est House of Cards. House of Cards, c'est marrant parce que j'ai eu du mal avec les saisons de plus en plus, parce qu'ils ont trop essayé d'humaniser le personnage de Kevin Spacey. Maintenant, humaniser Kevin Spacey, c'est un peu compliqué, vu ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est une intrigue politique qui était incroyable dans ces 2 premières saisons, qui a commencé à chuter à partir de la 3e, on s'est un peu perdu, la 4e pour moi était un peu en retour aux sources, mais la 5e, beaucoup moins, bordel avec l'histoire de sa femme, lui, enfin la fin de la saison 5 c'était n'importe quoi. J'ai essayé le début de la 6, non merci, ça ne m'intéresse plus, j'y accroche plus du tout. C'est assez décevant de ce point de vue-là. On est à un moment où une série sans Kevin Spacey, surtout quand c'est le personnage principal, c'est impossible. Donc House of Cards, c'était aussi une grosse déception. Mais c'était une déception assez progressive et c'est ça qui est vraiment dommage. La prochaine série, c'est une série qui m'a un peu déçu, c'est pas très grave, mais ça m'a un peu déçu quand même, c'est Sherlock. Les 2 premières saisons de Sherlock étaient fantastiques, ensuite ils se sont coincés dans l'histoire avec le méchant des 2 premières saisons. Au lieu de tourner la page et de parler d'autre chose, la saison 3 tournait juste autour de ce méchant-là, et c'était assez
décevant de ce point de vue-là parce qu'ils n'arrivaient pas à passer à autre chose. Et la saison 4, c'était une sorte de drama familial qui n'avait pas raison d'être, même si on a parmi l'un des meilleurs épisodes de la série, en tout cas dans la saison 4. C'est vrai que sur les 2 dernières saisons, c'était beaucoup moins bien, beaucoup moins inspiré. Et ce qu'on aimait dans Sherlock, c'était les capacités de détective, le méchant, les personnages, l'intrigue, c'était vraiment intéressant, mais la saison 3 et 4 étaient beaucoup plus décevantes de ce point de vue-là, beaucoup moins inspirées, et c'est vrai que la fin de Sherlock, bah, t'es un peu déçu. Tu regardes la fin de la série et tu te dis, bof quand même. Encore une série qui m'a un peu déçu, mais elle m'a un peu déçu parce que ça fait longtemps que j'ai terminé, c'est Banshee. Banshee, c'est une série qui reste très divertissante et que j'ai beaucoup aimé la première et la deuxième saison, mais c'est vrai qu'après, j'en ai pas trop le souvenir, je m'en rappelle pas trop de ce qui se passe. Je rappelle qu'il y avait toute l'histoire des indigènes qui étaient là depuis le début, l'histoire avec les personnages secondaires, le maire, la corruption, tout ça. D'ailleurs, le méchant de Banshee est super mémorable et je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que les 3 et 4 saisons étaient moins impactantes, moins divertissantes à mes yeux. Encore une fois, c'est une toute petite déception, ça reste une série que je vous conseille, évidemment, comme Sherlock d'ailleurs, mais c'est vrai que j'étais quand même un petit peu déçu de ce qui se passait, parce que c'était moins mémorable et moins impactant que le reste, même si la fin de la série était à mes yeux suffisamment satisfaisante. J'avais envie de parler de Banshee d'une certaine manière sur la chaîne, et c'est vrai que c'est une série qui déçoit un peu, mais qui reste quand même très efficace et très divertissante. Là, je vais m'attaquer à un titan des séries télé, qui a quand même participé à la révolution télévisuelle aux États-Unis, c'est Oz. Oz, c'est incroyable sur 4 saisons, et après, tu sais plus trop où ils vont, tu sais pas trop ce qu'ils voulaient faire, tu vois pas trop l'intention derrière, ils ont tué trop de personnages, ils étaient un peu perdus, et tu vois que l'arc narratif du personnage principal, bah à la fin, tu t'es un peu déçu. Encore une fois, ça reste une petite déception, ça reste parmi l'une des séries les mieux foutues de tous les temps, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'au fil des années, à partir de la saison 4, à partir de la disparition d'un personnage en particulier, qui a pour moi tenait à ce moment-là toute la série sur ses épaules, la série devient quand même un peu moins bien, c'est pas très grave, je vous conseille quand même évidemment Oz, c'est un pilier de la télévision, c'est évident. Ça c'est une série que j'ai pas fini, j'en ai parlé dans ma vidéo des séries que j'ai arrêtées, c'est Arrow, je vais pas me réétaler pendant des heures sur Arrow, mais c'est vrai que Arrow c'était la révolution au niveau super-héros à la télé, c'était brutal, c'était sérieux, c'était pas du tout cucu, cliché, tout ça, c'était vraiment bien foutu, et au fur et à mesure des années, Arrow c'est devenu une parodie de lui-même, c'est devenu une parodie de super-héros, avec des costumes mal foutus, pas de divertissement, aucune conséquence, un gros bordel, et c'est pour ça que j'ai arrêté Arrow, et c'est vrai que ça m'a déçu parce que ça commençait tellement bien, et à partir d'un moment j'avais juste plus le courage de continuer. Une autre série qui m'a beaucoup déçu par rapport à ce qu'elle est et ce qu'elle aurait pu être, même si elle reste à mon avis très divertissante et vraiment bien, et je la conseille, c'est Spartacus. Le problème que moi j'ai eu avec Spartacus, c'est que l'acteur principal est mort, il était atteint de cancer et il est décédé durant après la fin de la première saison, du coup ils ont dû changer d'acteur, et à partir de là j'ai plus jamais réussi à accrocher à Spartacus. Alors j'ai été encore une fois très diverti, j'ai vraiment passé du bon moment devant, et c'est une série qui osait, juste dans la première saison il y a tellement de cul que c'est pas possible quoi, mais au moins il y avait cet aspect très divertissant et un peu gore, et voilà, c'était une série divertissante, et ça tenait bien, du moins suffisamment, ça faisait bien le taf, mais c'est vrai que le charisme du second acteur, bah je l'ai pas retrouvé, et l'intrigue c'est un peu trop étalé à mes yeux, ils auraient jamais dû faire 3 saisons, ils auraient dû s'arrêter à la deuxième, et rendre les 2 dernières saisons plus compactes, mais c'est vrai que la fin de Spartacus reste très satisfaisante, et malheureusement c'est à la fin que je me suis attaché au nouvel acteur, et c'est un peu dommage de ce point de vue là, mais ça reste quand même une série que je peux conseiller si vous êtes fan de ce genre de série, mais il faut admettre aussi que c'est une série qui m'a beaucoup déçu, mais c'est encore une fois à cause de l'acteur principal, à cause du fait qu'il soit mort plus qu'autre chose, c'est pas comme s'il avait décidé de mourir le pauvre, il faisait tellement bien le taf que c'était trop difficile après de continuer la série, et ça m'a de ce point de vue là déçu. Une série que j'ai pas réussi à continuer aussi, c'est True Detective. La saison 3 est sortie en ce moment même avec Mahershala Ali, faudrait que je la commence, mais c'est vrai que la saison 2 de True Detective était tellement difficile à regarder. Honnêtement je sais même pas si je l'ai fini, faudrait que je remate mes vidéos sur le fait que j'ai arrêté ou pas les séries, ou que je regarde TV Time en vrai, mais c'est vrai que c'est une série que j'ai commencé la saison 2, et il y avait ni les personnages attachants de la première saison, ni l'intrigue passionnante de la première saison, ni le drama familial des personnages, enfin il y avait plus rien qui marchait dans la première saison. Là on a une saison 2 juste à mes yeux banale, bancale, et qui n'est pas intéressante. True Detective c'est vraiment le polar, le thriller à l'état pur, l'enquête policière de ce qu'on a fait de mieux au niveau télé, du moins dans une mini-série comme True Detective, et là la saison 2 n'avait à mes yeux rien de tout ça. J'espère que la 3 est bien, faudrait que je m'y lance, mais j'en ai pas entendu de très bonnes choses, pour la simple et bonne raison que personne n'en parle. L'une des grosses déceptions séries de tous les temps, c'est une évidence, c'est Lost. Lost, série formidable, mais vraiment formidable, majestueuse jusqu'à la saison 4 je crois, jusqu'à un fameux levier, parmi les meilleurs cliffhangers de tous les temps, la série que moi
j'ai fini le plus vite de ma vie. Je l'ai massacré, cette série, je l'ai dévorée en moins de 2 semaines. Il y a 120 épisodes pourtant, mais j'ai tout arraché sans aucun problème. Une série qui a vraiment, pour le coup, réinventé la série télé, c'est une évidence. C'est incroyable ce que J.J. Abrams et toute l'équipe a réussi à faire sur cette série. Les personnages, les flashbacks, le style Lost, ça existe vraiment. Faire une série comme Lost, ça a rarement été refait depuis, du moins de manière aussi efficace. Pour moi, l'équivalent actuel niveau flashback et niveau, enfin la même construction que Lost, c'est la Casa de Papel. On va pas en reparler maintenant, mais les deux séries sont construites exactement de la même manière. Pas un gage de qualité, mais un gage de construction scénaristique et narrative. Tout ça pour dire que Lost, en fait, ça s'est vraiment perdu dans le sens où ils sont allés trop loin dans le délire fantastique. La saison qui a déçu, ça suivait l'un des cliffhangers les plus forts de l'histoire de la série télé, le fameux We Have to Go Back, qui est méga culte. Après, ça a pas assumé le délire, ça allait trop dans le côté fantastique, et ça s'est un peu perdu sur le chemin, et ça se voyait qu'ils savaient pas où ça allait dès le début, ça se voyait que ça avait pas trop de sens, et qu'il y a plein de problèmes de scénario par rapport à ça, et la fin, aussi émouvante soit-elle, elle l'est, et même moi j'ai failli verser ma petite larme à la fin, parce que c'était la fin de quelque chose d'extraordinaire, et il faut admettre que la fin n'a pas de sens du point de vue du scénario si on commençait à l'épisode 1 de la saison 1. C'est que tu vois que le truc a été fait de fil en aiguille, et qu'ils sont arrivés à un moment, à une fin qui est censée être satisfaisante, qui est très émouvante, mais qui scénaristiquement se tenait pas vraiment, et qui à mes yeux était décevante. Mais c'est pas que la fin qui m'a déçu, c'est vraiment tout le procédé créatif après la saison 4, où j'ai plus du tout accroché aux personnages, aux méchants, à l'intrigue de l'île. Lost, pour moi, c'est l'une des plus grosses déceptions de série, à mes yeux, de tous les temps. Une série que j'ai finie, mais qui est quand même une petite déception, parce qu'en vrai, c'est resté dans le style que ça a été durant tout le long, c'est Californication. C'est peut-être d'ailleurs ça la déception, c'est que ça a jamais été renouvelé, ça a jamais été plus loin que ce que ça aurait pu faire. C'est une grosse critique d'Hollywood, de la Californie, tout ça, et c'est divertissant à regarder. Mais c'est vrai qu'à 8 saisons, je crois, 7 saisons, c'est un peu tout le temps la même chose, et ça n'évolue jamais, et c'est un peu dommage. Ça reste une série divertissante, mais c'est vrai que ça se répète un peu trop, et ça s'est un peu perdu, donc c'est une déception assez moyenne pour moi. Mais c'est pas le genre de série par rapport auquel j'avais trop d'attentes, c'est pour ça que je suis pas énormément déçu, mais faut quand même en parler parce que Californication, ça a duré bien trop longtemps. Au moins, ça a donné du travail à David Duchovny pendant quelques années, et ça c'est cool. C'est vrai que le mec, on le voit plus trop maintenant. Hein. Ma sitcom préférée, c'est Scrubs, évidemment, mais j'ai envie de parler de la saison qui était la saison de la déception, parce qu'elle n'avait aucun intérêt d'exister. C'est la saison 9. Scrubs, c'est génial, d'un bout à l'autre, c'est vraiment une des meilleures sitcoms que j'ai pu voir de ma vie. Moi, j'adore cette série, c'est fantastique ce qu'ils ont réussi à faire, et c'est hilarant. La saison 8 se finit sur une fin, une vraie fin, qui est très satisfaisante et qui mérite d'être une bonne fin. Et puis après, ils ont fait une saison 9, là, une autre chaîne, je crois que c'est CBS qui a racheté Scrubs, ils ont fait une nouvelle saison, et là, rien du tout. Toute la fin de la 8, au fait, était annulée, et les personnages sont revenus, et on se concentrait sur d'autres personnages, et c'était un peu nul. Et après, ils l'ont juste annulé. Donc oui, il faut parler de Scrubs, non pas parce que c'est nul, ou que c'est décevant de ce point de vue-là, mais la saison 9, même si moi je la vois pas trop comme une saison 9 de Scrubs, mais comme un spin-off à mes yeux, les 8 saisons de Scrubs sont incroyables, et il faut les regarder. La 9ème saison, parce qu'en théorie, ça reste Scrubs, et inutile. Donc, mis à part ça, Scrubs, c'est très très bien. La série qui m'a le plus déçu de toute l'histoire des séries télé de toute ma vie, c'est évidemment Dexter. Dexter, il faut le dire de la manière la plus gentille possible, c'était incroyable. Ils avaient flairé le truc des serial killers bien avant. Le phénomène de l'anti-héros, c'est en partie grâce à Dexter aujourd'hui. Une série comme You sur Netflix, c'est clairement inspiré de Dexter. Pour moi, ça a changé la manière dont on voit un anti-héros à la télé. Ça a flairé le truc des serial killers et de la fascination qu'on peut avoir pour des serial killers à la télé, ou de manière générale. C'est une série qui était faite de qualité, qui était morbide mais qui était intéressante et qui avait une morale assez intéressante dans le sens où c'est un mec qui tue des gens mais il tue que des méchants. Donc c'est un serial killer qui tue des serial killers et il y avait une vraie dichotomie par rapport à ça qui était très intéressante. Et c'est pour ça que Dexter était une série qui marchait bien, c'est que le délire était surexploité à fond et c'est ça qui était kiffant. Et les 4 premières saisons sont incroyables parce que ça mêlait bien la vie d'un mec tout à fait normal et d'un serial killer avec du vrai drama familial, du drama de travail, enfin plein d'intrigues qui tenaient en haleine, des acteurs formidables tout le long, enfin 4 premières saisons absolument incroyables. La saison 4 se finit sur l'un des plus gros cliffhangers de l'histoire de la série télé, l'un des finales de saison les plus marquants de l'histoire, et il faut admettre qu'à partir de là, ça n'a jamais réussi à retrouver sa propre identité, ça n'a jamais réussi à retrouver ce qui était réellement Dexter, même si à mes yeux la saison 7 a réussi un peu à rechoper du Dexter comme avant, ça a pas réussi à se renouveler comme il faut, ça a essayé des trucs mais ça a un peu raté, et 8 saisons c'était bien trop long pour Dexter, ça aurait dû s'arrêter à 5. Après la fin de la saison 4, t'arrêtes et tu continues pour une saison supplémentaire, mais il y en a eu 4 de plus, et la fin est une véritable honte.
genre vraiment l'une des pires fins de tous les temps. C'est une fin où en tant que spectateur, tu te sens vraiment craché à la gueule, tu te sens insulté parce que ça n'a aucun sens. Ils ont sorti l'une de ces fins mais pathétiques au possible. Dexter, la fin est extrêmement décevante, la moitié de la série est extrêmement décevante, c'est ma plus grosse déception série de tous les temps. Et il faut admettre que c'était dommage parce que c'était l'une des séries les plus ambitieuses et les plus intéressantes de son époque. Ça fait maintenant des années que Dexter est fini et ça aurait dû être fini bien plus tôt. Voilà, c'était ma liste des séries qui m'ont le plus déçu dans ma vie. Mettez-moi dans les commentaires les séries qui vous ont le plus déçu. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir gratuitement la chaîne, je vous mets un lien dans le commentaire épinglé et dans la description. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.